On est le 26 mai, on va quitter Pylos, on va faire une petite navigation de 20 000 environ pendant 4 jours et a priori il n'y a pas de vent. Puis même après, de toute façon il n'y a pas le vent qu'il nous faut exactement, donc on risque de faire pas mal de moteurs. Donc on va faire des petits sauts de puce. Et aujourd'hui, on a touché la paye de l'Ircantec. Allez, on va voir Marie, qui est déjà à l'œuvre sur la chaîne là-bas au fond. Il fait beau. Là, on est à la sortie de la baie de Navarin, de Pylos. Navarin, je pense que c'était son nom pendant la guerre, franco-anglo-russo-turco. Et on passe devant en fait un endroit où il y a le monument des Français. Un monument, je pense, pour les Français qui sont décédés pendant cette guerre, qui est sur un petit îlot, qui est juste à l'extrémité de la sortie de Pylos. Et ça me paraît très joli parce qu'on va raser et il y a une arche naturelle dans l'eau. C'est très joli, ça doit être un endroit pour plonger qui doit être génial. Hein. Évidemment, c'est un peu le paradis des oiseaux. Je sais pas si on les voit, mais il y a aussi une meute d'oiseaux par là. Ah ouais, là pour plonger, ça doit être génial. Hein. Il y a un petit escalier, enfin il y a un endroit où on peut mouiller d'ailleurs, hein, puis après il y a un petit escalier pour y accéder. Et voilà l'arche qui apparaît. C'est beau, hein. Moi j'aime bien. C'est chouette, hein. Là, quand tu mouilles là pour aller te baigner, super, hein. Oh putain. Bon, ce matin, en gros, il n'y avait pas de vent de prévu. Enfin, vraiment 3 fois rien. Et en fait, on a une petite brise, fort sympathique. À quoi? Il y a 10 nœuds. Et puis on a pu mettre toutes les voiles. Tout. Et on est en train d'avancer tranquillement vers le nord. On ne sait pas trop où on s'arrêtera, ça dépendra un petit peu. Enfin bon, on verra bien. De toute façon, on s'en fout, on s'arrête. Soit c'est dans 15 000, soit c'est dans plus longtemps. Je pense qu'on va faire, on va peut-être profiter d'aller pas trop loin. Quoi. Je sais pas, on verra. Qu'est-ce qu'elle en pense, Marie-Hélène, là? Moi, je m'en fiche. Si ça avance, on verra bien. Attends, c'est l'anniversaire de Nanar à ce jour? Putain de merde. Bon, ça, c'est pas des images très utiles, mais enfin, on est à Kyparissia. On va rester ce soir au mouillage ici. On fait des petites naves, quoi. Voilà. Un petit peu couvert, quand même. Samedi 27, 9 h du matin, direction Katakolo. On est au près, avec un vent apparent entre 35 et 30 degrés suivant le moment. On avance à 6 nœuds. Attention, là on va découvrir une Marie-Hélène détendue. Est-ce qu'elle est détendue, la Marie-Hélène? Ouais, ça va bien, c'est cool, là, c'est cool. C'est cool, hein? Impeccable, les voiles sont archi bien réglées, hein, faudra le dire à Martin, le spécialiste glénanais. Et tout va bien, on avance tranquillement. Bon, la vie est belle alors.
Un beau ciel bleu. Un petit vent à 15-20 nœuds. Et en fait, on doit aller là. Donc on n'est pas tout à fait dans la bonne direction, mais on s'en fout, on fera un petit bord tout à l'heure. Et c'est là qu'on doit aller, là au bout, là. On a quitté Kiparissia qui est là. Juste là. T'as même les penons du Solène qui sont nickel. Mais pas ceux en hauteur. Bon, de toute façon, je les vois passer. Ouais, non, mais de toute façon, tu peux pas la régler entièrement. Donc, notre petite navigation pour aller à Katakolo, ça se passe pas tout à fait comme c'était prévu. On fait que du près, serré. 33 degrés au vent apparent. Avec un vent qui est toujours à peu près à 30 nœuds, le vent apparent. C'était pas vraiment ce qui était prévu. Bon, après, c'est pas catastrophique, hein, mais c'est quand même pas le rêve hein, de faire du prêt dans ces conditions-là. Enfin, il y a pire, mais c'est pas le rêve quand même. Hein. Voilà. Ouais, j'aurais mieux fait de parler de ce côté-là, parce qu'on y a moins de vent. Il fait beau. On va aller à Olympie avec nos amis de ponton Michel et Lola. On va prendre le train qui est juste à l'arrière du bateau, à très exactement 212 mètres. Et on va se faire la grande balade sur le site des Jeux Olympiques des périodes grecques, antiques. Voilà. Ça va faire du monde dans le port. Hein. Ça va faire marcher les commerces. Hein. Il y a une colonie de taxi qui attend. C'est vraiment la merde l'électricité. Alors, là, c'est quand même les panneaux solaires, quand ils produisent. Alors Fred, il dit que l'électricité, quand elle est produite, il faut qu'elle aille quelque part. Voilà. Et moi je suis assez étonné de ça parce que normalement l'électricité, on la prend pas à la maison. Si on prend pas d'électricité, on en a quand même. Ouais, mais par exemple, une centrale nucléaire, si tu envoies pas d'électricité, tout ton système électrique il est carbonisé. Le problème, c'est que Fred, il considère que son bateau est une centrale nucléaire. Mais ça, je te le fais pas dire. C'est un obsessionnel de l'électricité. C'est vrai que moi j'étais 5 minutes sur son bateau, c'est vrai que c'est une centrale. On sait pas quoi, mais c'est une centrale. Ça produit de l'eau, de l'électricité. Ça fait de la houle, je crois aussi. Machine à laver. Machine à laver, Voilà. des recettes de Et la cuisine. tienne, elle lave très bien. Elle lave très bien. En plus, j'ai des programmes de 15 minutes, 20 pas vrai, minutes, elle chauffe, la 1 tienne. heure. Je dis qu'elle fait des trous, sa machine. Non. Ça, c'est vieux, comme toi. C'est vieux comme toi. Arrête de pleurer.
Voilà tous les vieux cailloux d'Olympie. Alors je sais pas ce qu'ils représentent, mais enfin bon, c'est bien une vieille ville. Elle, c'est de mon côté. Là, ça c'est un travail quand même un petit peu comment dire, difficile. Hein. T'as ta brosse à dents, ton cure-dent, et t'enlèves 3 cailloux, je sais pas ce qu'il y a derrière. Ils sont quand même à 2 à en discuter. Voilà, tout est tombé, hein, sans doute suite à un tremblement de terre. Tout est par terre, ils n'ont pas remis en place. Hein. Peut-être il y a les statues qui sont tombées aussi, donc il y a tout qui se casse, les têtes, les bras. Voilà, là c'est le stade d'Olympie, avec un athlète qui est en train de monter. J'en prends un petit peu. Bon, alors là, on est sur le chemin du Ménalon. Du Ménalon, et Google nous fait prendre en fait des pistes, et ça fait plusieurs kilomètres maintenant qu'on est sur des chemins. Des pistes. Des pistes, et je sais pas trop où on va arriver. Hein. Les routes sont complètement destroyées. Enfin, là, par exemple, il n'y en a jamais eu en fait. C'est vraiment un chemin. Je pense quand même que Google, là, il se fout un peu de notre gueule. Hein. Parce que on n'est vraiment pas dans un endroit très praticable. Hein. Bon, on est arrivé. Un petit peu l'impression d'être dans le trou du cul du monde. C'est assez incroyable. J'ai jamais fait un truc pareil quand on se retrouve sur des... On a croisé une voiture sur, je sais pas, au moins 80 km. Et on passe notre temps sur des chemins. C'est ça l'aventure d'un Mourin. C'est ça l'aventure, dit Marilène. Bon. Enfin, on a trouvé un point de départ de quelque chose. Le Walker Maps of the River Luzios Area with Cultural Information. Bon, il y a la moitié qui manque. Je pense que ça fait un moment qu'ils sont pas venus ici. Alors comme... Oh, il y a même une photo des monastères là qu'on pourrait voir dans les cailloux. Bon, enfin bref, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Donc là, on rentre dans les gorges et puis en face, là-bas, il y a une maison ou un monastère ou je sais pas trop quoi. On va bien voir. Et ça paraît très, très chouette tout ça là. On est quand même arrivé au deuxième monastère. On est content. C'était un peu dur hein, quand même là. Puis là il commence à refaire pas beau. D'ici qu'il y a de l'orage, je serais pas surpris. C'est joli tout plein. On se demande vraiment comment c'est possible d'avoir un tel habitat ici.